Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu speed parce que je viens de faire des calculs de tout ce que j'ai chez moi au niveau du maquillage. Je commence à être vraiment, je commence à perdre à la voix parce qu'après avoir lu le livre Zéro déchet, je me dis que je suis loin de compte d'être zéro déchet. Avant de commencer ça, je voulais vous montrer mes petites boucles d'oreilles avec des malachites. Malachite chrysocole, il me semble que ça s'appelle comme ça, et des petites mandalas. Elles sont en vente dans ma boutique à coffret de bijoux si elle est toujours existante parce que vous savez que je veux bien la fermer, il laissait juste Etsy. Dans ma boutique www.coffretdebijoux.com si c'est encore fonctionnel, elle sera en ligne. Sinon, ça sera une boutique Etsy que j'ai renommée, il s'appelle maintenant Tutoriel. Tous les liens sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas à cliquer dessus et voir ce qui fonctionne ou pas. Eh bien, je voulais partager avec vous, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai visionné les vidéos des années précédentes parce que j'essaie de modifier un petit peu les miniatures, le descriptif, parce qu'il y a des choses qui ont évolué, qui ont changé entre-temps, et donc je les modifie dans mes anciennes vidéos. Et donc je suis tombée sur une des vidéos où je parle des économies, de réduction de nos déchets, d'arrêter des achats excessifs. Donc je me suis dit, cette vidéo elle date du 15 septembre, elle me semble 2016. Ce qui est sûr c'est l'année 2016. Là nous sommes, bon la vidéo elle sortira beaucoup plus tard, mais aujourd'hui nous sommes 25 août, 2019, il y a 3 ans passés, presque 3 ans. Encore un petit mois et ça fera 3 ans, mais en un mois il ne changera pas grand chose chez moi au niveau du maquillage. Donc j'ai fait mes comptes et en fait je suis choquée. Bon, il y a une petite progression quand même, regardez. Là les têtes qui sont souriantes, c'est que ça va presque bien. Et puis à la fin ça va moins bien. Bon, c'est un brouillon, mais je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait, en fait, j'ai compté en 2016 tout ce que j'avais. En fait, j'avais fait carrément des listes de tout ce que j'ai chez moi au niveau du maquillage et au niveau des soins, donc les crèmes, etc. Je me suis dit, pourquoi pas refaire un bilan 3 ans passés, voir ce que ça donne aujourd'hui. Bon, il y a une petite évolution, mais pas une grosse progression non plus, mais je vais vous dire, je vais partager avec vous. Donc je vais vous donner des... Bon, ça va être une vidéo chiffres, mais ça va être vite fait parce que je n'ai pas fait cette année des listes énormes avec des produits énumérés par chaque liste, quelle quantité, quel produit, le nom de ce produit, etc. J'ai fait, en fait, j'ai tout calculé ce que j'ai. Je suis partie chercher mes produits un par un, j'ai compté. J'ai fait approximativement ce que j'aurais pu dépenser dedans, mais sachant que ça ne s'est pas dépensé en une année, ça s'est dépensé en plusieurs années, comme d'ailleurs en 2016 c'était pareil, c'était dépensé pas en une seule année mais en plusieurs années. On ne peut pas trop savoir comment j'ai dépensé en une année, à moins que je commence maintenant à faire des comptes et noter exactement ce que je dépense pour tel ou tel mois. Et je me mets ces notes dans les maquillages directement, ce que j'ai dépensé ce mois-ci pour vraiment essayer de modérer l'utilisation, la consommation de ces produits parce que sinon je dépense énormément et j'utilise pas tout. Vous allez voir pendant que je vais parler, il y aura des petites images ici ou là qui seront mises avec tout ce que j'ai un peu partout, donc dans la salle de bain, dans la chambre, dans le couloir. Même dans les pièces à vivre, dans le salon, des fois, enfin dans le salon je ne l'ai pas filmé, mais dans le salon j'ai aussi une petite trousse par exemple avec une crème, avec un gloss qui est toujours à côté de mon ordinateur, mon lieu de travail. Donc à chaque fois quand je me lave les mains ou que j'ai les lèvres qui sont desséchées, j'applique un des baumes ou un de rouge à lèvres vieux que j'ai chez moi. Je l'utilise pour enfin l'utiliser, pour le terminer et pour le jeter. Mais bon, les rouges à lèvres, c'est un peu compliqué à utiliser. Aussi, pourquoi je me retrouve avec autant de produits? Parce que bon, il y a des choses, certes, que j'achète moi-même, et d'autres choses qui sont envoyées dans la Birchbox. Personne ne me l'impose, c'est aussi moi qui la commande. C'est aussi envoyé parce que c'est moi qui ai envie. Je me demande justement si vers la fin d'année, je ne vais pas stopper ces envois pour le moment parce que je me retrouve avec énormément de produits pour les cheveux. Je ne sais pas si je vais utiliser une telle quantité en si peu de temps. Je ne veux pas les vendre parce que ce sont des bons produits.
mais je ne vois pas l'intérêt d'en avoir autant. Donc malheureusement peut-être que je vais devoir stopper ces achats parce que bah, ça me fait beaucoup trop de choses, beaucoup. Et donc du coup je m'étouffe en fait, je sais pas par où commencer, je sais pas quoi terminer, je sais pas qu'est-ce qui va en priorité. Avant je mettais les étiquettes, maintenant j'ai arrêté de faire ça parce que ça sert à plus rien en fait. J'essaie d'utiliser un peu tout au maximum parce que si j'utilise que des vieux trucs et le nouveau il reste là, donc les neufs il devient vieux, les vieux il devient encore plus vieux et au final je n'utilise jamais les nouveautés. C'est un cercle vicieux, je n'utilise que du vieux. Donc ça aussi il faut revoir, il faut utiliser tout et bien franchement j'ai envie de réduire mon espace de maquillage, j'ai pas envie d'en avoir autant, hein. C'est énorme hein, parce qu'en fait à chaque matin quand je me lève je stresse parce que je ne sais pas par où commencer, parce que je sais que j'ai des vieux fards hein, qu'il faut terminer, je sais qu'il y a des nouvelles palettes d'ombre à paupières hein, que j'aimerais utiliser et je sais pas. Donc voilà, un peu de stress. Certes ça fait plaisir d'avoir beaucoup de choses, beaucoup de choix, mais à un moment donné on n'a plus envie d'avoir ce choix. Salle de bain, ça va un petit peu mieux, je vous assure, il y a moins de crème que ça l'était avant, mais il y en a toujours autant quand même, il y en a toujours beaucoup, pas autant, mais beaucoup. Donc je vais enfin commencer à vous dévoiler cette liste, vous allez voir. Donc le bilan entre 2016 et 2019 plutôt s'annonce bien. À la fin je vous dirai le prix que j'estime pour tout ce que j'ai, mais sachez que ça n'est pas fait en une année, ça s'est fait en plusieurs années. Donc on ne peut pas estimer combien j'ai dépensé en une année. Mais je vous assure, je pense que je vais tenir un cahier avec tout ce qui est make-up et je vais noter dedans. Peut-être que ça m'incitera de dépenser moins. Donc bilan, crème visage. L'année 2016, j'en ai utilisé 16. Enfin, j'en avais 16, donc il se peut que j'en ai encore des crèmes qui datent de 2016, hein, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Actuellement, j'en ai 13. Les démaquillants, j'en avais 12, actuellement j'ai 2. Pourquoi il y a une telle différence? Tout simplement parce que j'ai passé à un démaquillant naturel qui est noix de coco. Donc j'achète que ça et j'ai un gros bidon de noix de coco, de l'huile de noix de coco et un petit démaquillant chez mes Maybelline que j'ai acheté parce qu'on était en déplacement en vacances et donc je n'ai pas pu emmener mon huile de coco parce qu'en fait ça fondait dans le bocal même dans le petit récipient que j'ai amené, j'ai essayé de l'utiliser au plus vite parce qu'il a fondu tellement que ça a été partout dans ma valise. Enfin voilà, donc c'est pour ça, par simplicité, j'ai acheté cette eau démaquillante que j'utilisais. Donc voilà, et puis après, donc j'ai des crèmes pour le corps, j'en avais 10. Maintenant j'en ai 4, mais sachant qu'il y en a encore une crème pour le corps que j'ai acheté pour après soleil et il est là, on ne l'a pas utilisé, donc je vais devoir l'utiliser pour qu'il ne se périme pas. Ensuite, les huiles pour le corps, j'en avais 12, maintenant je suis à 2. Les déos et les échantillons, j'en avais eu 11, maintenant j'en ai 3. Et ça aussi, c'est parce que j'ai commencé à utiliser des produits d'Aromazone, c'est-à-dire que j'ai commencé à fabriquer mes déos maison. Mes déos maison. Et donc déo maison, ça dure plus longtemps et c'est beaucoup plus sain et en fait ça vous débarrasse des odeurs mieux que les déos magasins de commerce. Ensuite, crème pour les mains et les pieds, j'en avais eu 15 en 2016. Maintenant, je suis à 3 crèmes. Donc, c'est pas énorme. Avant, j'en avais beaucoup aussi, mais bon, j'ai quasiment tout utilisé. Il m'en reste 3. Je suis désolée, je sais pas ce qui se passe avec mes cheveux aujourd'hui. Là, j'arrive pas à les arranger et j'ai chaud en fait. Pour les soins pour les pieds, bon, avant j'avais des crèmes, etc. C'était 5 produits, maintenant il m'en reste 3, mais c'est que des déos, vous savez, pour les pieds légers, enfin les pieds lourds, pour rafraîchir les pieds, etc. Des choses comme ça, Silk pour les pieds en fait. Ensuite, donc dentifrice, j'en avais 8. Maintenant on a 2 dentifrices, alors que j'étais seule avec 8 dentifrices. Là on est tous les deux, pour nous deux, il y a 2 dentifrices, un qui est entamé, un qui est en stock. Ça aussi, il faut se dire que je travaillais chez Monoprix, à chaque fois j'étais tentée par des produits à acheter deuxième moitié prix, à acheter deuxième gratuit. Il y avait souvent des promos, il y en a toujours autant à Monoprix, et j'étais une grande consommatrice de ces produits-là. Qu'est-ce que je suis heureuse que je n'ai plus travaillé dans le commerce de ce style, mais plutôt avec mes tissus, mes aiguilles. Bon, je t'ai dépensé ailleurs, mais enfin bon, moi je vais les utiliser et ça va pas se garder en stock. Enfin voilà.
Un soin pour les cheveux, par contre là il n'y a pas d'évolution, ça au contraire ça regresse, donc j'en avais eu 3, maintenant j'en ai 14. Et ça c'est parce que j'ai des Birchbox, hein, c'est-à-dire que je reçois chaque mois une Birchbox, une box en fait, box beauté, et dedans vous avez 5 produits, et souvent il y a des produits pour les cheveux. Et je sais plus quoi en faire, hein, il y en a tellement, donc... D'où mon discours qui revient, est-ce que je vais continuer avec ces Birchbox ou est-ce que je vais les arrêter? C'est pas parce que j'aime pas, j'adore, hein, mais c'est que, enfin, je suis débordée. Les savons, j'en avais eu 14, maintenant je suis à 31 savons, bon, sachant qu'il y a des savons de mon chéri qui se sont rajoutés parce qu'on les a retrouvés aussi dans son ancien chez lui. Il y a des savons qu'on a récupérés des hôtels, il y a des savons que j'ai reçus aussi encore dans les Birchbox. Voilà, il y en a plein. Après, je sais pas c'est quoi l'amusement des enfants qui jouent sur un parking. C'est vraiment idiot, hein. Il y a quand même des parcs, non, ils jouent sur un parking. Bref, et le parking qui donne en fait nos fenêtres et donc sur le parking, donc il crie ici, il monte devant nos fenêtres, enfin je comprends pas. Savon, ensuite shampoing, j'en avais 18, maintenant je suis à 6 et on est 2 à utiliser ces shampoings, donc c'est bien. Gel douche, et encore je suis à 6 parce que c'est aussi le fait que je reçois les Birchbox, hein, sinon j'en aurais pas autant. Gel douche, j'en avais eu 6, on est à 2. 2 gels douche on a acheté en plus chez Action, je crois un jour on était passé comme ça, on en a acheté des gros bidons qui nous durent assez longtemps parce que moi j'utilise que des savons actuellement, comme j'ai des crèmes pour le corps aussi à utiliser, donc je n'utilise que des savons puisque de toute façon l'huile ou la crème pour le corps ça m'hydrate le corps, donc je n'ai pas besoin de l'hydrater en plus avec un gel. Ensuite, les savons liquides, j'en avais eu 3, maintenant j'en ai qu'un. Et encore, c'était encore Bioderma dans la Birchbox. C'est un savon liquide pour nettoyer le visage et pas pour les mains comme j'en avais eu avant. Ah, on passe au make-up. Donc jusque-là, ça allait bien parce qu'il y a quand même une petite progression. Là aussi, il y aura une petite progression, mais pas une grande. Tout ce qui est baume à lèvres, gloss à lèvres et rouge à lèvres, j'en étais à 19, maintenant je suis à 23. Plus. Et à vous dire, honnêtement, je les utilise presque pas. Je les utilise vraiment presque pas. Les rouges à lèvres, je les reçois en général dans les Birchbox. Ce que j'utilise, c'est les gloss. Et puis ça se vend pas en fait. J'ai essayé de les vendre sur Vinted. Et bien, des fois aussi, je reçois des teintes que j'adore. Donc je me dis non, je vais l'utiliser quand même. Et en fin de compte, je l'utilise même pas. Bref, mascara, j'en avais 14. Maintenant, je suis à 4. Donc ça, c'est une grosse progression pour moi. Alors que je suis fan de mascara. J'adore. J'adore les mascaras. Bon, maintenant je me suis dit je vais utiliser et acheter les mascaras au fur et à mesure. Je ne vais pas acheter beaucoup d'un coup. Ensuite, j'ai ombre à paupières. Il y a une grosse évolution. Au lieu de 46, j'en ai 25, quasiment la moitié. Franchement, ça c'est trop bien. C'est vrai que j'ai commencé à vraiment vider les ombres à paupières. Elles sont quasiment vides là. Ensuite, palettes et ombres à paupières. Je ne sais pas si dans l'année 2016, j'ai compté aussi les palettes dans les ombres à paupières. Parce que là, du coup, si je les compte avec, donc ça fait 8 palettes d'ombres à paupières. Plus les 25, ben, ça me fait 32, c'est ça, je crois. 9, 10, 11, 12, 13, 33 ombres à paupières. Sachant que dans les palettes, il y en a quand même plusieurs ombres à paupières, donc il y en a encore énormément. Et sachant que j'en ai commandé, il n'y a pas longtemps, hein, j'en ai commandé encore 2 palettes. Voilà, non combien de temps j'ai dépensé 80 balles pour avoir encore plus de produits chez moi. Où est la logique? Dites-moi. La poudre, je suis à égalité, j'en avais eu 3, maintenant j'en ai encore 3, donc c'est à dire que j'en ai acheté entre temps, j'en ai une en stock, j'en ai une que j'ai achetée aussi. C'est une poudre neutre hein, et une poudre que je suis en train d'utiliser. Ensuite, blush, j'en avais eu 4, j'en ai un nouveau 4, donc il y a 2 vieux qui durent peut-être depuis 2016 d'ailleurs, et 2 autres de nouveau. Crayon à yeux, j'en ai 15, j'en ai eu 15, je suis encore à 15. Ça c'est pareil, c'est moi qui les ai achetés, et ça a été dans les Birchbox. Illuminateur, j'en avais pas, il y a 3 ans je crois. Là je suis à 5 illuminateurs. Les bébés crèmes, ils font de temps.
J'en avais 7, maintenant je suis à 5, c'est pas mal. Brumisateur, j'avais 5 brumisateurs. Qu'est-ce que j'en ferais avec 5? C'est sûrement parce que j'ai acheté chez Monoprix dans des magazines où il y avait un offert, où on m'avait offert avec des achats, etc. Là, j'en ai qu'un et j'essaie de le terminer le plus rapidement possible parce que je ne sais pas combien de temps on peut le garder ouvert. Vernis à ongles, bon, une petite progression, hein, une minime. Hein. J'en avais eu 35, maintenant j'ai 27. Bon, les vernis à ongles, il faut savoir que j'en ai dû acheter peut-être une dizaine dans ces 2 années-là qui vient, enfin même dans l'année, hein, je pense. Soins à ongles, j'en ai eu 17, maintenant j'en ai qu'un seul. Les parfums, j'en ai eu 16, maintenant j'en ai 11, mais sachant que les parfums aussi, il y a la moitié qui m'a été offert il y a des années, donc je ne les ai pas comptés dans le prix final de tout ce que j'ai compté l'année 2016. C'est pareil, j'ai pas compté cette année-là, j'ai compté uniquement ce que je pense avoir acheté et pas ce qui m'a été offert. Donc, sachant que cette année, ce qui s'est rajouté, c'est que j'ai commencé à passer un petit peu au mode naturel. Donc, j'achète souvent chez Amazon. Donc, je suis passée aux achats des huiles essentielles. J'en ai 19. J'essaie de les utiliser quand même, hein, parce que c'est vrai que j'ai passé au mode plus ou moins naturel, mais je n'utilise pas tant que ça. Donc, ça aussi, c'est autre chose. Ensuite, les crèmes solaires, c'est parce qu'on était parti en vacances, donc j'en ai acheté 4. Il y en a un qui est périmé, qui est resté là, donc c'est le 5e. Je le garde pour nettoyer les peaux, etc. Enfin, la peau de cuir, enfin les cuirs, pour nettoyer les cuirs. Donc, c'est-à-dire, ça peut être un cuir, un canapé, un cuir, un cuir, un canapé. Ça peut être un canapé en cuir, bon on n'a pas, mais peut-être chez le père. Ça peut être des vestes en cuir, ça peut être des chaussures, etc. Et pareil que ça nourrit bien le cuir, donc pourquoi pas nettoyer, tester. C'est encore une fois le détournement de produits, comme j'avais déjà fait plusieurs fois, pour ne pas jeter inutilement des produits. Les masques, j'en ai 3, sachant que dont 2 qui sont déjà périmés, mais j'utilise encore parce que je n'ai pas de problème. Si un jour j'ai un problème, je les jette. Ce sont des argiles, argile blanche et argile verte que j'utilise. Donc je les compte comme des masques, plus un masque que j'ai acheté récemment qui m'a coûté assez cher, c'est Bubblegum Mask de LR, donc la cosmétique aloe vera. Bon, voilà. Donc en tout, j'ai compté, j'ai dû dépenser l'année 2016 2500 euros. Bon, pas que l'année 2016, mais en 2016, j'ai compté tout ce que j'avais eu avant le 2016 et tout ce qui s'est accumulé en 2016. Ça m'a fait 2500 euros. Et entre donc 2016 et cette année, 2019, donc j'ai compté, ça fait 1652 euros. Donc c'est-à-dire, il y a une petite progression d'à peu près 1000 euros. C'est-à-dire que je n'ai pas racheté tant que ça. C'est-à-dire que j'ai pu garder ce que j'avais en 2016. J'ai pu les réutiliser et les terminer ces produits-là. Ce qui m'a fait que je n'ai pas dépensé autant qu'en 2016, enfin quelques années avant. Voilà, donc je suis ravie que ça va dans le bon sens, mais encore une fois, je vous dis, je pense que je vais me faire un petit calendrier, un petit cahier ou un petit calepin, quelque chose où je vais me noter qu'est-ce que je m'achète par mois, et comme ça je vais calculer. Bon, bah, je pense que là d'ici jusqu'à la fin d'année, je croise les doigts, j'espère ne rien acheter, mais sachant que je suis quelqu'un qui est sensible au maquillage, sensible aux produits de beauté et que j'ai peur de craquer, mais il y a quand même des gros projets en tête que j'espère que ça va ralentir un petit peu la donne et je ne vais pas trop dépenser, que je vais garder cet argent pour les projets à venir et non pas pour le maquillage, pour l'argent qui dort, comme j'ai encore dit, comme l'argent qui est mort. Voilà, donc sur ce, écoutez, j'espère que ça vous donne aussi des petites idées de peut-être revoir ce que vous avez chez vous, calculer, compter et se dire est-ce que j'en ai vraiment besoin de tout ça pour moi toute seule, pour mon seul visage, moi qui n'ai pas du tout professionnel, moi qui n'ai pas du tout dans le maquillage, qui ne fait pas des vidéos YouTube make-up, qui fait en général la vie, hein, pas que ça, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Posez-vous ces questions. Si c'est juste par plaisir, écoutez, vous voulez vous faire définir un petit budget par mois à dépenser éventuellement si vous avez envie d'avoir quelque chose, mais pas de dépenser des centaines d'euros chaque mois dans le maquillage. C'est ce que je pense j'ai dû avoir fait parce que c'est énorme quand même. En argent, c'est juste, c'est énorme. Voilà.
Pensez aux économies que vous pouvez faire parce que c'est sûr que quand on achète un petit truc, deux petits trucs, ça fait pas beaucoup, mais si vous déterminez un budget, vous savez que vous n'avez pas à le dépasser. Donc voilà, c'est tout, ça va vous faire réfléchir et vous allez pouvoir économiser un petit peu sur ce que vous souhaitez économiser sur des projets peut-être un peu plus importants que sur du make-up. Voilà, je ne dis pas ne pas être belle, hein, si, mais raisonnablement, sans excès. Voilà, sur ce, écoutez, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle était utile pour vous, que ça vous a donné quelques petites réflexions, et je vous fais des gros bisous et à très bientôt, ciao.